L'intelligence artificielle, on en entend parler partout. C'est dans nos téléphones, dans nos applis, sur les chaînes d'infos, partout. Sauf peut-être à un endroit crucial, l'école. Là, c'est souvent le silence radio. Et c'est justement de ce silence et de comment on pourrait le briser dont on va parler aujourd'hui. J'ai 18 ans. C'est important que je commence par là. Parce que l'année dernière, j'étais encore sur les bancs du lycée. J'étais exactement à la place des élèves que je veux aider aujourd'hui. Tout ce que je vais vous dire part de cette expérience, de ce que j'ai vu et vécu. Et la première chose que je peux affirmer, sans hésiter, c'est que personne, vraiment personne, ne nous a jamais parlé de l'intelligence artificielle. En tout cas, pas honnêtement. Pas de la bonne façon. En fait, tout est résumé ici. D'un côté, on nous a martelé que l'IA c'était dangereux, que ChatGPT c'était de la triche, où on a eu droit à des règlements, des avertissements. Et de l'autre côté, le silence complet. Rien sur ce qu'est l'IA pour de vrai, sur comment ça marche, et surtout sur comment on pourrait bien s'en servir. C'est ce décalage, ce vide qui a tout déclenché. Ok, maintenant, sortons de la salle de classe un instant et regardons ce qui se passe dans le monde. Parce que pendant qu'à l'école on nous dit « n'y touchez pas », à l'extérieur, on est en plein milieu de la plus grande révolution technologique de l'histoire de l'humanité. Je veux qu'on prenne une seconde pour bien comprendre ces mots. La plus capitalisée de toute l'histoire. On parle de Microsoft, Google, Amazon, Meta, Apple, toutes les plus grandes boîtes du monde qui investissent non pas des millions, mais des centaines de milliards de dollars dans l'IA. Et regardez ce chiffre. D'ici 2026, on estime que les investissements mondiaux dans l'IA vont dépasser les 600 milliards de dollars. C'est un chiffre qui donne le vertige, c'est presque impossible à se représenter. Pour mettre ça en perspective, ce graphique est assez parlant. La révolution industrielle, au 19e siècle, ça a pris des décennies pour se mettre en place. Le boom d'Internet, pareil, ça a pris des années. L'IA, elle, attire plus d'argent beaucoup plus vite que n'importe quelle autre révolution avant elle. Ce qui est en train de se passer, c'est du jamais vu. Et on arrive au point crucial. Comment c'est possible ? Comment on peut avoir d'un côté ce bouleversement mondial historique et de l'autre, ce silence assourdissant dans nos écoles ? Pour moi, c'est ça, la grande déconnexion. Alors, je pose la question très directement. Si c'est la plus grande révolution de l'histoire, comment ça se fait que les lycéens français, la génération qui va devoir vivre avec, n'en sachent pratiquement rien ? Comment ça se fait que les profs soient laissés seuls, complètement démunis, face à des élèves qui, eux, utilisent déjà des outils que personne ne leur a expliqués ? Et enfin, pourquoi est-ce qu'un sujet aussi important, aussi déterminant pour notre avenir, est encore un sujet tabou à l'école ? Pourquoi on le traite avec méfiance au lieu de l'aborder avec pédagogie ? Ce vide, ce n'est pas normal. C'est un problème. Et un problème, c'est fait pour être résolu. Alors justement, comment on fait pour le résoudre ? Eh bien, ma proposition, elle ne vient pas d'en haut. Elle vient du terrain, de mon expérience de lycéen en terminale. Cette phrase, elle résume parfaitement l'ambiance. C'était notre réalité. On s'échangeait des astuces pour ne pas se faire repérer par les profs. On utilisait l'IA en cachette, un peu comme une bêtise d'ado. Sauf que derrière, il n'y avait aucun cadre, aucun conseil, rien. Personne n'était là pour nous dire « Attention, voilà comment ça marche, voilà comment vous pouvez vous en servir pour mieux apprendre, pour aller plus loin, sans devenir des assistés. » Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon projet de formation. Il est pensé pour les élèves et il repose sur 3 étapes simples. D'abord, on comprend. Ensuite, on apprend à s'en servir intelligemment. Et enfin, on maîtrise l'outil pour créer, pour innover, sans jamais en devenir l'esclave. Maintenant, je veux être totalement transparent avec vous sur ma démarche et sur pourquoi je suis ici aujourd'hui. Ce n'est pas juste pour un prix, c'est pour quelque chose de bien plus important, une légitimité. Voilà ce que je n'ai pas. Je n'ai pas encore de diplôme, je n'ai pas de bureau, pas d'équipe, pas d'investisseurs. J'ai 18 ans, une connexion Internet et une certitude absolue que la jeunesse de mon pays mérite mieux que le silence face à cette révolution. Mais tout ce que je n'ai pas en ressources, je crois que je le compense avec ma conviction. Une conviction qui vient de mon histoire, de ce que j'ai vu. J'ai tout appris tout seul, par curiosité, par passion, parce que je sais ce que ça fait de chercher des réponses dans un système qui, sur ce sujet, n'en donne aucune. Alors pourquoi ce prix ? Pourquoi cet appel au vote ? Parce que quand on a 18 ans et qu'on veut parler à l'éducation nationale, sans réseau, sans diplôme, c'est très compliqué de se faire entendre. Ce prix, surtout s'il est porté par le vote du public, ce n'est pas juste un chèque ou une ligne sur un CV. C'est la reconnaissance que cette idée, qui vient des jeunes, pour les jeunes, elle mérite au moins d'être écoutée. On arrive à la conclusion et au cœur de mon message. L'enjeu, au fond, n'est pas technologique. Il est humain. On est face à un choix de société. Cette phrase, pour moi, elle est fondamentale. L'IA ne va pas nous remplacer, mais les gens qui sauront s'en servir auront un avantage immense sur les autres. Et mon combat, c'est que tous les élèves de France, qu'ils soient à Paris, à Marseille ou dans un petit village, aient la chance d'être du bon côté de cette phrase. La révolution de l'IA est là. Elle n'a pas demandé la permission et elle ne va pas attendre qu'on soit prêt. La seule question qui nous est posée aujourd'hui, c'est comment nos élèves vont la rencontrer ?
Est-ce qu'on les laisse l'aborder avec peur, avec méfiance, ou est-ce qu'on leur donne les outils pour la maîtriser et pour en faire quelque chose de grand? Mon choix est fait. J'espère que le vôtre le sera aussi.